vous allez bien l'équipage aujourd'hui, quel masterclass. Et je parle bien sûr du nouveau stade de Tottenham les amis qui a été inauguré cette semaine. Ah non franchement, bon derrière tu sens qu'il y a quelques millions d'euros, mais putain quel stade bordel. Alors pas de blabla, pas de ceci, pas de cela, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel actu foot. Comme à votre habitude le samedi soir, on va dire le week-end puisque des fois je suis un petit peu en retard. Alors juste avant les mecs, certains me disent dans les commentaires de la série c'est quoi le hashtag Hélène. En fait quand j'ai lancé la série il y a 2 ans maintenant, on avait voté avec la communauté pour savoir quel nom mettre à cette série et c'était Lexi News. J'avoue c'est un petit peu pété, c'est pourquoi ce hashtag Hélène est encore présent. D'ailleurs si vous voulez qu'on change le nom de la série et si vous avez des idées, proposez dans les commentaires, je lirai tout ça. D'ailleurs j'ai pas pensé à le souligner les amis, mais on continue la collaboration avec OneFootball, donc pour les intéressés, vous commencez à connaître je pense l'application qui est leader sur l'actualité du foot, dispo gratuitement sur iOS, Android, le lien est dans la description. Et on va commencer tranquillamente avec l'équipe de France les amis. Alors petit aparté vraiment, puisque je voulais tout simplement vous montrer le classement FIFA qui n'a pas énormément changé hormis le fait que la Belgique reste en top du classement, la France derrière, l'Angleterre et l'Uruguay qui prennent une place, la Croatie et le Portugal qui descendent d'une place. Alors même si ce classement ne veut rien dire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enchaînons avec du concret, enchaînons avec notre fabuleux championnat de France qui est la Ligue 1. Tellement fabuleux qu'on connaît déjà le champion, Paris concrètement. Le club de la capitale les amis a bien entamé sa semaine avec sa victoire en demi-finale de Coupe de France. Et je me devais forcément de parler d'un certain Mbappé, puisque là on est quand même sur de l'image légendaire. Ah non, le roi Pelé accompagné de Kylian Mbappé, les deux joueurs qui ont marqué l'histoire du football, surtout la Coupe du Monde puisque ce sont les plus jeunes joueurs à avoir remporté celle-ci. Et oui bien sûr tu l'as vu dans le dos de l'image, c'est bien le partenaire qui doit être content non, parce que t'es Hublot, t'as comme ambassadeur depuis 2013 le roi Pelé et maintenant t'as Kylian Mbappé, beaucoup de com quand même. Et en parlant de com, je sais pas vous hein, les amis, mais c'est mon propre avis, vous trouvez pas que Kylian Mbappé est en train de descendre progressivement son image entre guillemets, puisqu'il commence à nous faire du Neymar. Et non franchement Kylian non, stop. Il nous a tapé la meilleure de ses simulations en demi-finale de Coupe de France contre Nantes avec au final petite punition, énorme écrasage de crâne. Disons que ça aurait été une petite punition, mais non franchement faut pas qu'il tombe dans son délire qui est la simulation dans le football. Outre le PSG, quelques petites infos, on commence avec l'OGC Nice les amis. Oui pourquoi? Tout simplement puisque Jim Ratcliffe, qui n'est autre que la plus grande fortune du Royaume-Uni, 24,5 milliards d'euros quand même, souhaiterait investir dans le football et a fait savoir à Nice ce matin qu'il voulait racheter le club de l'OGC Nice. Alors je sais pas vous mais c'est une plutôt bonne nouvelle pour notre championnat de France. Y aura-t-il enfin un vrai concurrent du Paris Saint-Germain? Bon, il y en a déjà eu un, je pense à l'AS Monaco il y a quelques années, mais un nouveau ça peut être pas mal franchement. Des nouvelles également de l'Olympique de Marseille. Alors je sais pas si les Marseillais souhaitaient tu vois que je relaye cette information puisque ça a tellement fait couler d'encre sur la toile, et je parle bien sûr de Twitter, que non bon allez je le dis quand même, les dirigeants du club les amis ont décidé de rhabiller le couloir du Vélodrome qui amène jusqu'au terrain. Et bon je sais pas si c'est finalement une bonne nouvelle non, parce que quand tu vois des slogans de type fuis il est encore temps, prépare-toi à souffrir, toi qui entres ici abandonne tout espoir, le seul olympique qui compte. Alors je sais pas si c'est des élèves de CP qui sont passés par le Vélodrome pour faire une séance art plastique, parce que là on est quand même proche du ridicule. Une chose est sûre, t'as adversaire, je pense que ça fait tout sauf peur concrètement. D'ailleurs hier les amis, Marseille a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant 2-0 façon Girondin de Bordeaux. Thauvin a même lâché une déclaration très cash en zone mixte à la fin du match. Le podium c'est fini, il faut arrêter de se raconter des histoires, on n'a pas fait une bonne saison et même si on allait en Ligue des Champions aujourd'hui on irait pas montrer quoi. Voilà, aïe. Derrière forcément il y a de grosses conséquences au classement puisque l'Olympique de Marseille comme l'a dit Thauvin a très peu de chances désormais de retrouver le podium puisque Saint-Etienne bon est encore abordable, mais l'Olympique Lyonnais est désormais à 8 points d'avance sachant qu'il y a un match en moins. Ne parlons même pas des deux premiers qui sont vraiment trop loin, le LOSC à 60 points et le PSG à 80 points, 20 points d'écart entre le premier et le deuxième. La question c'est est-ce que le PSG va finir une saison à 100 points? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon, on peut pas trop en rigoler, mais les amis, encore, oui encore, la partie sale de notre sport favori a encore frappé, malheureusement. Je parle bien sûr de ces cris racistes qui ont été entendus dans un stade italien, en particulier à Cagliari cette semaine envers un certain Moiskin et envers un certain Blaise Matuidi. Ça a fait parler surtout cette déclaration de Bonucci disant qu'il était 50-50 vis-à-vis de la célébration de Moiskin et des cris racistes. Le mec, autant dire qu'il a une sombre race. Heureusement, et je dis bien heureusement, la planète foot entière a apporté son soutien à Blaisou ainsi que Kin. Dis à Bonucci qu'il a eu de la chance que je ne sois pas là au lieu de te défendre. Il a fait ça, je suis choqué. Ah je peux vous dire qu'il ne l'a pas lâché, je sais pas comment ils vont pouvoir se regarder dans les yeux à la prochaine sélection, ça va être tendu. Regardez sa story cette semaine, 50% en mentionnant Paul Pogba, Moiskin, Prince Boateng, Sterling, DJ Snake, sûrement pour faire la musique du teasing pour le prochain octogone. Blaise Matuidi, Akinfewa. Ah ouais en vrai là il ramène une sacrée équipe sur le dos de Bonucci. Et d'ailleurs Matuidi les amis a une nouvelle fois réagi puisque d'après Tuttosport il a indiqué à ses coéquipiers, au staff et aux dirigeants de la Juve qu'il n'hésiterait pas la prochaine fois à quitter le terrain. Et je crois que c'est clairement la meilleure solution puisqu'on voit que la Ligue de football italienne, ces comportements là c'est le cadet de leurs soucis. Non vraiment c'est pas la
première fois qu'il y a ce genre de cris racistes. Et pourtant, on les voit encore dans les stades, c'est pas encore banni à vie. Scandale. L'autre info les amis, et je peux reprendre la une de Marca cette semaine. Abre la puerta à Pogba. Bon, je suis pas espagnol, mais t'as compris que Zizou ouvre la porte à Pogba. Tout simplement puisque cette semaine les amis, il a été interrogé au sujet du mercato estival qui sera très certainement agité du côté de la Maison Blanche. Et on lui a posé la question, Zizou, Pogba, alors ça en est où? Sa réponse? Bah, moi j'aime beaucoup le joueur, enfin de toute façon ça c'est pas nouveau. Je le connais personnellement, donc c'est pour ça que j'en parle naturellement. C'est un joueur qui est vraiment différent. Lui il sait tout faire. S'il doit avoir une autre possibilité de faire quelque chose après Manchester United, ben, pour lui il a toujours dit que Madrid c'était un club qui l'intéressait beaucoup, mais c'est surtout Madrid, plus que Zidane, pourquoi pas et cette possibilité-là. Alors je sais pas vous, mais je pense qu'il y a un truc qui se prépare dans l'ombre là. Alors je sais pas si tout le monde a Twitter ici, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, ça serait bien que vous allez me follow, @LexCityYT. Mais sincèrement je vous conseille le compte officiel du Borussia Dortmund anglais. Non, parce que franchement c'est des génies. Ils avaient déjà fait un sacré coup au club de Leipzig il y a quelques mois avec le 10 Years Challenge en disant qu'il y a 10 ans finalement il n'y avait pas de RB Leipzig et 10 ans plus tard il y a le club. Là cette fois-ci ça tacle fortement Bonucci. Et quel bonheur, sérieux. Je vous envoie la perle Twitter de la semaine l'équipage. Second poteau Pavard. Un top 8 vraiment particulier aujourd'hui. Pourquoi vous allez me dire? Tout simplement les amis, puisqu'il y a un an jour pour jour, enfin pas à compter d'aujourd'hui, mais à compter de mercredi, ça faisait un an en fait que Cristiano Ronaldo avait planté ce but. Ouais, ce but là, tu t'en rappelles, contre la Juventus, ce but qui aurait pu être Puskas, qui ne l'a pas été, mais qui l'aurait mérité. Je suis obligé de vous l'intégrer au classement. Avec un certain Léo Messi, vous voulez une petite Jean-Michel statistique? Il a inscrit plus de coups francs que de pénaltys cette saison. Ils sont vraiment trop loin ces deux-là. Et pour conclure l'hashtag Hélène, le transfert qui te hype plus que d'autres cet été et que tu suis de très près, voilà ça va être clair et je pense qu'on est nombreux à penser la même chose. Vous savez que le Real Madrid doit entamer sa reconstruction. Il n'y a pas encore eu l'après Cristiano Ronaldo, il y a eu un certain Vinicius Junior mais je pense pas que ce soit encore l'après Cristiano Ronaldo. C'est pourquoi je pense qu'il y a vraiment de grosses sommes qui vont être alignées sur des pistes offensives. On a eu pas mal de noms, Mbappé, Neymar, Hazard. La plus probable je pense c'est le dernier cité et clairement c'est celui-ci qui me hype le plus et que je vais vraiment suivre de très près. D'ailleurs on suivra ensemble de très près les amis, puisque bien sûr que la série Mercato reprendra de plus belle lors du commencement du mercato justement. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pensez à mettre un commentaire avec votre question plus #Hélène pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Cityy. Ciao ciao.